Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 14 avril 2024, est tirée de 1 Timothée 1, verset 8. La loi, nous le savons en effet, est bonne dans la mesure où on la prend comme loi. La lettre et l'esprit, page 113. Il y a une différence entre ce qu'une personne fait et pourquoi elle le fait. Il n'y a pas toujours de cohérence entre la loi qu'elle semble observer et la raison pour laquelle elle observe. Enfin, les deux peuvent être diamétralement opposés. Cela s'applique au droit civil et à la loi de Dieu. Examinons un cas biblique dans le domaine de la loi civile où la lettre a été observée, mais l'intention était contraire à l'esprit de la loi. La loi était la suivante. Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra. L'intention de Pharaon était d'empêcher les Israélites de continuer à se multiplier aussi rapidement, car en devenant encore plus nombreux, ils auraient acquis de la force et représenté une menace pour l'Égypte. Obéissant en quelque sorte à la loi civile, Jochebed prit pour lui un coffret de jonc, y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. Cette femme a jeté son enfant dans le fleuve comme le demandait la loi, mais son intention était contraire à celle de la loi promulguée par le Pharaon. Elle désirait sauver son bébé afin que le peuple de Dieu puisse prospérer et compter sur l'apparition d'un libérateur qui le délivrerait de l'oppression. En ce qui concerne la loi de Dieu, Jésus a enseigné que la conformité extérieure à cette loi ne fonctionne pas. C'est ce que faisaient les pharisiens en mettant à part pour Dieu la dîme de tout, mais en ignorant la partie la plus essentielle de la loi, qui est la justice, la miséricorde et la fidélité. Dissocier la lettre de la loi de son essence conduit au légalisme. Elle nous fait attacher de l'importance au fait de paraître en phase avec la loi, alors qu'en réalité, nous en sommes loin. Il est ainsi difficile d'être sensible à l'esprit, qui veut nous mettre en phase avec Dieu. Pourquoi respectez-vous les lois? Êtes-vous convaincu qu'elles sont bonnes et nécessaires? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous viviez selon les principes que vous avez? Savez-vous ce qui se cache derrière? La clé de la vie chrétienne consiste à nous incliner de plus en plus vers l'obéissance rationnelle en étant convaincus que ce que Dieu a prévu pour nous est ce que nous aurions prévu nous-mêmes si nous connaissions la fin dès le commencement. De cette façon, il n'y aura jamais d'incohérence entre ce que nous semblons être et ce que nous sommes réellement. Jésus nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Puissions-nous l'être? Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. La lettre et l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.